Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 60e récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine et plus encore. Car en effet en petite introduction je voulais rappeler, en effet ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, à part une sur Daredevil. J'ai déjà expliqué pourquoi hein, dans ces trucs. Donc forcément là on va avoir beaucoup de news et comme je le rappelle, le montage ne va pas être ouf. Je ne peux exactement pas faire comme je le voudrais le montage. Donc on va devoir se contenter du minimum malheureusement, mais bon. Évidemment puisque j'avais pas pu couvrir la D23, on va tout recouvrir ici parce qu'en plus il y a d'autres news, donc même si vous êtes déjà au courant de beaucoup de choses, vous inquiétez pas, il y aura du neuf. D'ailleurs D23 qui m'a beaucoup déçu, on en reparlera surtout sur certaines news, et d'autres qui m'ont un peu réjoui, mais vraiment en général très déçu de cette D23. Vous êtes prêts? On y va. Donc on commence avec She-Hulk, alors évidemment, on a eu un nouveau trailer avec Daredevil, ça je pense que vous l'avez vu, pour Matt Murdock d'ailleurs, qui ressort exactement les discours d'ailleurs qu'il avait dans Netflix, puisque je rappelle aussi que c'est le même personnage, mais ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, il y a eu un extra apparemment à la D23 qui a été montré, alors du coup nous on l'a pas vu, où c'est She-Hulk et Daredevil hein, en costume, avant d'attaquer un groupe de gars. Matt va aller en solo et tout, mais Jennifer lui rappelle qu'elle est invincible. Matt d'ailleurs c'est évidemment combien ils sont grâce au battement de cœur, hein. Référence encore une fois à la série Netflix, enfin dans le sens, la manière de l'utiliser. Il dit d'ailleurs que ça va prendre 15 secondes par mec pour les avoir. Mais Jennifer ne croit pas qu'il peut entendre les battements de cœur. Mais il écoute le sien et tout, il se rapproche même en mode drague. Hein. Et ensuite Matt saute pour aller affronter les gars, voilà, c'est tout ce qu'on a vu. Elle sait d'ailleurs hein, que c'est Matt Murdock. Shy Cox a d'ailleurs dit hein, qu'il apparaissait que dans un seul épisode et qu'il n'avait pas changé le personnage pour la série. Alors oui, il est un peu plus dragueur et tout, mais c'est tout. Il était d'ailleurs assez surpris qu'il y ait le costume rouge et jaune. On a même l'acteur de Melvin hein, qui faisait les costumes dans la série Netflix qui a réagi à ça. Évidemment aussi le truc avec le costumier rappelle que Daredevil est un héros connu dans l'MCU évidemment, parce qu'il agit depuis 2015 dans la timeline. Et je rappelle que le costumier le nouveau là ne fait que des costumes pour des héros déjà connus. Hein. D'ailleurs ce costumier réapparaîtra dans un autre épisode, il l'a dit, l'acteur. La scénariste était d'ailleurs assez surprise de devoir utiliser Daredevil dans l'épisode 5, mais du coup elle avait la pression. Ensuite ils ont dit aussi qu'on verrait beaucoup de personnages des comics dans les prochains épisodes. Le personnage incarné par John Bass d'ailleurs, hein, qui est revenu là, est crédité en tant que Todd Hulk. Donc, probablement que c'est un mec qui veut le sang de Jennifer, hein, ça me paraît logique. On a aussi les clins d'œil hein, aux héros là, avec les chaussures, avec Cyclope, d'autres personnages qui sont pas dans le MCU. Les scénaristes ont bien dit que c'était un easter egg, hein, absolument pas canon évidemment. On a aussi apparemment l'épisode 5 qui a coupé beaucoup de scènes, d'après l'actrice de Nikki. On a ensuite la soundtrack qui est disponible. Ils ont aussi s'être inspirés de Ragnarok pour essayer de mélanger le ton entre l'humour et le sérieux. Alors déjà, je trouve que Ragnarok est un très mauvais exemple pour faire ça, personnellement. J'aurais dû plutôt s'inspirer des Gardiens. Et en l'occurrence, je trouve qu'ils ont assez échoué dans ce domaine. L'actrice de Titania aussi dit que la série allait de mieux en mieux et qu'elle reviendrait dans le dernier épisode. Et la réalisatrice aussi a dit que la fin serait très différente du reste. On a aussi la Intelligentsia, hein, c'est plutôt historique que je dis ça. Ce groupe qui en fait était déjà mentionné dans Avengers 2 sur un dossier là sur Ulysse Claw, vous savez qui était aussi en Black Panther, et bah lui faisait partie de la Intelligentsia. Voilà. On a aussi Josh Segar, un des l'acteur que je voudrais essayer, que je trouve d'ailleurs extrêmement gâché vu le talent de cet acteur, si vous l'avez vu dans Arrow d'ailleurs. Et ben il militait en fait pour que Spider-Man apparaisse car son personnage dans les comics a été sauvé par lui, ce qui lui a donné envie de faire avocat. Donc c'est vrai que ça aurait été cool, mais bon. On a aussi Mister Immortal qui est apparu, hein, et pour anecdote, j'en parle parce que bon, déjà il est très différent des comics, mais surtout, techniquement parlant, il devait être déjà dans le MCU depuis longtemps, car il était prévu dans la série New Warriors, qui avait été filmé le pilote et qui malheureusement n'a pas trouvé de distributeur à l'époque. J'en parlerai un jour de cette série d'ailleurs, ça pourrait être assez intéressant. Hein, il avait un acteur et tout en plus, c'est pour ça que j'en parle, c'est assez marrant. On a des rumeurs aussi que le leader apparaîtra ensuite, hein, on va reparler du leader bien sûr après. Et on a aussi l'actrice de Madison qui aimerait que son personnage rencontre Thor ou Scarlet Witch dans le futur, bon je pense qu'on la verra jamais. Ensuite, par rapport à un projet World War Hulk, encore une fois, vous savez, il y a des rumeurs. Et ben les nouvelles sont que She-Hulk et Captain America 4 conduisent ces deux projets à un projet justement sur Hulk. C'est vrai que ça me paraît logique au vu des news, et qu'il y ait beaucoup de Hulk, on va dire Hulk en général, hein, différents, colorés, dont un qu'on verrait d'ailleurs dans Captain America 4. Ensuite, on va passer à la série Echo. Alors, déjà, évidemment, à la D23, on a eu un trailer privé, malheureusement, qu'on n'a pas vu, avec beaucoup de combats. On a Echo qui a les mains qui brillent, apparemment. À ce qui paraît, c'est des esprits, en fait, qui lui donnent des pouvoirs, avec des tatouages magiques, hein, et différents pouvoirs, justement. Bon, pas encore convaincu de ce côté-là, hein, parce que c'est vraiment nouveau pour le personnage. On verra. D'ailleurs, si elle a les tatouages, l'occasion d'avoir sa main sur le visage, comme dans les comics, hein, la marque qu'elle a. Fisk est d'ailleurs officiellement au casting, même si on le savait déjà, bien sûr. Dans le trailer, il s'approche justement de Maya en lui disant ça fait longtemps. Et il a un bandeau sur l'œil. Assez intéressant, il y avait des rumeurs sur ça aussi. Donc sur un œil, je suppose, comme dans les comics où il en a deux. On verra. On voit Daredevil aussi dans le trailer apparemment, hein, sans trop de détails. Et enfin là on parle plutôt de rumeurs. Déjà que la série soit plus longue que les autres et en fait 8 épisodes. Alors ça, pour moi c'est vraiment une bonne nouvelle pour le coup. On a le temps de bien développer et tout. Rumeur qu'on ait énormément de références évidemment aux événements de la série Daredevil de Netflix, hein, c'est logique puisque encore une fois ça se rappelle toujours que c'est canon évidemment. Et les intrigues vont se lier. L'écho était décrite d'ailleurs par les leakers comme un Daredevil saison 4 déguisé. Rumeur aussi que ça alterne beaucoup entre des flashbacks et le présent. Et justement, une rumeur que je trouve très intéressante, si ça arrive bien sûr, c'est qu'en fait, on ait un flashback de Matt qui rencontre Echo, Maya. Mais que ce soit en fait dans le passé. C'est-à-dire qu'en fait, Matt connaissait déjà Echo à l'époque. Et que ce serait a priori, hein, après les rumeurs, vers à peu près Daredevil saison 2, Defenders par là quoi, niveau timeline. Et c'est vrai que je kiffe assez l'idée. Et même si j'avais un choix, j'aimerais que ça se passe après que Daredevil ait vu Fisk en prison dans la saison 2. Je trouve que ce serait vraiment bien qu'il enquête un peu plus et qu'il trouve Echo. Et dans cette scène, d'ailleurs, il aura le costume rouge de la scène Netflix, évidemment qu'ils ont recréé à l'identique. Et des rumeurs aussi qu'ils se battent à un moment, donc j'imagine que ce sera à ce moment-là.
Et vraiment, je trouve ça très intéressant s'ils se connaissaient déjà. Matt et Fisk, d'ailleurs, apparemment, ne vont pas se croiser dans cette série, ça me paraît logique. D'ailleurs, Maya, si c'est dans le flashback, ça veut dire qu'elle était ado, hein, puisqu'elle est assez jeune. Rumeur que Daredevil soit dans 2 épisodes et Fisk dans 4. Pareil, logique, ça me paraît. Apparemment, dans le présent, Matt cherchera Echo pour lui demander de l'aider à trouver le Punisher. Alors pareil, ça je rappelle, ça devait être Jessica Jones qui le cherchait. Et on va en reparler par rapport à Daredevil Born Again justement plus en détail, mais apparemment il y a des problèmes avec le de planning, voilà. À skip aussi le Black Knife Cartel qui seront les méchants de la série. En fait, on voudrait à Echo, on voudrait se venger d'elle, mais aussi de Fisk. Et du coup, les deux s'associeraient en fait dans la série. Ils ne seront pas ennemis. Et ça, c'est assez intéressant. Je rappelle aussi que le Black Knife Cartel dans les comics est dirigé par Bullseye. Bullseye qui voulait se venger de Fisk dans le MCU justement. Bon, on verra évidemment si tout ça se lie. Et aussi apparemment dans un flashback de Maya quand elle était petite avec sa mère qui a eu un accident de voiture et la mère meurt. Ensuite, passons maintenant à Daredevil Born Again, donc plus en détail. Donc évidemment, les acteurs sont montés sur scène, je pense que vous l'avez vu. Ça filme l'année prochaine. Charlie Cox a d'ailleurs beaucoup parlé, disant qu'il est heureux de recommencer et d'avoir encore plus d'épisodes cette fois-ci. Il a aussi dit que le personnage allait rester sombre et que ce ne serait pas un guignol, il a pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Et qu'un Daredevil un peu cool, léger, rigolo ne fonctionnerait pas sur la durée. Et je trouve qu'il a parfaitement raison, donc tant mieux. D'ailleurs, dans la saison 3, il était beaucoup investi même par rapport au scénario, Charlie Cox. Donc je suppose que là, il va quand même faire gaffe à ce que la série ne soit pas n'importe quoi, j'espère en tout cas. Il a aussi dit que son caméo dans She-Hulk ne mettait pas en place la série, Born Again. D'ailleurs, l'extrait, j'en ai parlé plus tôt. Il a dit aussi qu'il aimerait bien que She-Hulk et Loki apparaissent, ce qu'il a mis aussi avec l'acteur Loki, Charlie Cox. Il a dit qu'il aimerait un peu plus de temps aussi en avocat. Alors pourquoi pas, mais si c'est pour des scènes comme She-Hulk, non merci. Si c'est comme dans la série Netflix, déjà, ce serait mieux. Ils ont aussi qu'ils avaient tourné à New York, donc ça c'est cool aussi. C'est pas du faux New York comme on est par exemple dans Hawkeye, même si c'était bien fait. Là, non, ils retournent à New York comme à l'époque des séries Marvel Netflix, et ça c'est cool. Et il dit qu'il va interagir avec Fisk, qui s'entend donc dans Echo, ils vont pas se croiser. Ensuite, par rapport à la désinformation qu'il y a eu par rapport au fait que la série sera un reboot, alors que, encore une fois, c'est factuellement faux déjà, et que Shy Cox n'a jamais parlé de ça. J'ai une vidéo dédiée à ce sujet, Daredevil Born Again est un reboot, si vous voulez aller voir, parce que j'en parle vraiment sérieusement. Parce que cette désinformation était quand même monstrueuse. Donc, il a en effet dit que la série ne serait pas une saison 4 directe, ce qui est normal, mais que ce serait un tout nouveau truc pour continuer les personnages. Évidemment, c'est ce qu'on appelle un soft reboot, c'est-à-dire les mêmes personnages, même continuité, nouveau départ. Il a d'ailleurs comparé ça, et il a raison, à quand quelqu'un dans un comics par exemple, une série de comics s'arrête et une nouvelle commence avec un nouveau dessinateur, un nouveau scénariste, mais ça reste la suite. Voilà, c'est tout. Il a dit aussi se voir un membre clé dans le futur des Avengers, je suppose qu'il le sera aussi. Il a rencontré les scénaristes, mais ils n'ont pas encore parlé des scénarios, mais ils les ont rencontrés, il a quand même très hâte. Vincent D'Onofrio promet un truc incroyable. On a Rosario Dawson aussi qui jouait Claire, Il y avait des rumeurs d'ailleurs qu'elle revienne dans la série. Elle a dit qu'elle aurait pourquoi pas jouer une mutante un jour aussi dans le futur. Bah, si elle change beaucoup d'apparence, pourquoi pas, il y a beaucoup d'acteurs qui ont différents rôles dans le MCU. Ensuite, rumeur, mais quand même assez fiable, de retour de personnages tels que Bullseye, Echo, que Foggy et le Punisher, d'ailleurs, eux auraient déjà signé pour revenir. On a l'actrice de Karen aussi qui like des trucs qui disent qui lui demandent si elle va revenir en Daredevil. Soit elle va revenir, évidemment. Et là, il y a une rumeur intéressante, c'est que rumeur que finalement Jessica Jones, on en a déjà parlé, ne soit finalement pas là. Dû à des problèmes de planning de l'actrice, et que du coup son intrigue, on va dire, soit remplacée par le Punisher. Le fait que Daredevil cherche apparemment le Punisher, à la base il cherchait Jessica, voilà. Et alors en soi, je suis très content évidemment de voir le Punisher et qu'il y ait un retour avec Daredevil en duo. Mais ce qui m'agace un petit peu, c'est que du coup, le Punisher était quand même censé être présent de base dans Born Again après les rumeurs. Alors que Jessica, ça fait quand même longtemps aussi qu'on l'a pas vu interagir avec Matt. C'est un duo que j'aimais beaucoup et que je voulais avoir, donc bon. Bon, avec un peu de chance, peut-être elle pourra tourner au moins un petit caméo ou un épisode. Mais bon, en tout cas, content d'avoir le Punisher. J'espère aussi un caméo de Luke Cage, j'en des rumeurs. À ce qui paraît, ça tournera donc aussi de février à décembre 2023, donc c'est assez long. On a aussi une rumeur d'un cast pour un personnage chino-américain appelé Theo Chow, qui serait possiblement d'ailleurs un nom de code, ce serait pas le vrai nom du personnage. Dans la vingtaine, en casting récurrent, il aime beaucoup les arts martiaux, le personnage. Il est sincère, optimiste et travaille dur. C'est vrai que forcément ça fait penser un peu à Blind Spot, Samuel Chen en comics, qui d'ailleurs était techniquement, ou aurait dû être plutôt dans Iron Fist saison 2, sauf que le personnage au final n'est crédité en tant que juste Sam, il a même pas de nom de famille, et il n'agit absolument pas comme le personnage du comics, donc ce sera pas le même, voilà. Il y a des rumeurs aussi qu'un personnage nommé Ten Finger, un méchant, apparaisse, un personnage lié à la main, donc il y avait des rumeurs que la main revienne, je pense plutôt que c'est le truc lié à ce personnage qui va plutôt revenir. C'est un ancien membre de la main normalement qui a quitté l'organisation. Bref, tout ça fait penser à un comics en effet où il y a un blind spot, Fist qui veut devenir maire, il y avait des rumeurs de ça, le Punisher qui apparaît. Bon, apparemment il s'inspire de ça. Par rapport à Iron Fist aussi, il y avait des rumeurs, pas très fiables du tout, que Ryan Gosling aurait signé pour remplacer l'acteur de Danny, Finn Jones, mais encore une fois cette rumeur est absolument pas fiable, je n'y crois absolument pas. C'est surtout que Ryan Gosling apparemment cherche à faire un rôle d'arts martiaux chez Marvel, donc les gens ont pensé à ça je pense. Apparemment ce serait plutôt aussi pour un méchant, donc à voir. Par rapport à Jean Carter aussi, pas une grosse news, mais je trouvais ça assez amusant qu'il y ait un restaurant dans le parc de Disney, à Paris, avec beaucoup de références à la série à Jean Carter, les personnages et tout, je trouvais ça sympa en fait. Ça rappelle bien que Disney tient à ses séries, contrairement à ce qu'on beaucoup de médias disent. Pareil par rapport à Jean Shield, pas de vraies news, mais je trouvais ça assez amusant qu'il y ait les acteurs de Bobby et Hunter qui se soient réunis pour faire des photos et tout. J'aimerais beaucoup les revoir bien sûr, il doit y avoir un spin-off, je rappelle. Par rapport à Black Panther Wakanda Forever, on a eu un trailer à la D23, privé mais qui a quand même un peu leaké. On peut voir Namor vs M'Baku, son bâton se pète sur son bras, des soldats qui veulent récupérer du vibranium et les Dora Milaje qui attaquent. Les Nations Unies pas contentes que le vibranium circule.
Ramonda qui leur dit que T'Challa est mort, etc. Le film fera apparemment 2h41. Et un leaker dit qu'il trouve que justement c'est pas assez par rapport à ce qu'il avait entendu, mais bon, c'est comme déjà assez long donc c'est cool. D'ailleurs, je rappelle, hein, vous avez sans doute vu que Disney menace de pas sortir le film à cause de la chronologie des médias, enfin bref. On verra évidemment comment ça se passe, et si ça sort pas, bah, ça sortira un mois après sur Disney+. Voilà. Namor aussi sera bel et bien un mutant dans le MCU, hein, ils ont confirmé. Et c'est un ennemi de rêve d'après le réalisateur. L'acteur de Makou dit aussi que là, la différence entre lui et Aquaman, c'est surtout que là, Namor est lié à une culture réelle. Il a dit aussi que son personnage M'Baku comprenait beaucoup la situation compliquée entre le Wakanda et Atlantis, qui s'appelle pas Atlantis d'ailleurs. L'actrice de Shuri aussi a dit qu'elle avait fait le film pour Chadwick Boseman, bien sûr. J'espère que quand elle a joué, ça l'a rendue beaucoup plus forte, qu'elle a pleuré, machin, de joie, de tristesse. À ce qui peut d'ailleurs, Chadwick Boseman, même si ça on le savait un peu, avait poussé le réalisateur à faire le film sans lui, si jamais il lui arrivait quelque chose. Et par là, je veux dire un recaster T'Challa. Yann Feige lui trouvait que c'était un peu trop tôt pour le recaster justement. Pareil, bon ça, je suis toujours mitigé sur ça en fait. On verra évidemment la sortie du film, mais encore une fois, est-ce qu'il aurait mieux valu recaster T'Challa pour le nombre de trucs que le personnage a raconté, ou est-ce que c'était la bonne chose à faire de respecter un peu l'acteur aussi qui a bien marqué le personnage? Franchement, je sais pas trop, on verra. Mais d'ailleurs, le réalisateur a dit que le film en lui-même était quand même très proche du script de base où il y avait T'Challa dans le script. Pour Ironheart aussi, on a des photos de tournage de Riri Williams en costume, motion capture, hein, donc j'imagine son costume final. Teaser privé d'ailleurs à la D23. Apparemment, c'est sérieux d'ailleurs. On voit Riri avec le méchant, The Hood, apparemment le fils d'Obadiah Stane, et aussi apparemment le prof du MIT. Vous savez, c'est un mec qui apparaissait en Civil War pour une petite blague avec Tony Stark. Bah, apparemment, il va revenir. L'acteur de The Hood dit d'ailleurs que c'est un bon méchant. Genre, il est assez sympa et en même temps mauvais, mais il plonge dans le mauvais. Et il veut apprendre aux autres à être un peu au top. D'ailleurs, il y a un leak audio, hein, du trailer. Ce sera vraiment magie vs technologie, hein, apparemment. On a aussi une liste de production qui suggère qu'il y a une saison 2, bon ça on verra. Et on a aussi Rachida Olaivola qui rejoint le casting, rôle inconnu. Ensuite, par rapport à Amaroise, il y aura donc bien 6 épisodes. Ça commence à tourner l'année prochaine et ça se passera apparemment directement après Secret Invasion, en tout cas c'est la suite quoi. Confirmé aussi qu'il aura plusieurs armures Rod de nouvelles. Il a aussi dit l'acteur évidemment qui ne remplaçait pas Iron Man, hein, que c'était son propre personnage évidemment. Il a dit aussi avoir fini son contrat d'ailleurs avec Marvel Studios, hein, le contrat à long terme je veux dire, et que maintenant il vient juste comme ça quand on lui propose. Il ne sait pas combien de temps il fera encore le rôle. Il redit évidemment que c'est la technologie de Tony Stark qui tombe entre de mauvaises mains évidemment. Il va devoir nettoyer ça. On a aussi des scénaristes qui ont été attachés au projet, dont un d'ailleurs qui a travaillé sur Obi-Wan Kenobi. Ça peut être assez cool. Ensuite parlons de Captain America's New World Order. Donc on a eu des news et une news qui m'a particulièrement hypé et qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est le retour, évidemment, vous l'avez vu, du leader, qui sera le méchant principal du film. Leader qui était dans l'Incroyable Hulk, évidemment. Sérieusement, quel plaisir vraiment de retrouver ce personnage. Ça fait tellement longtemps en plus que je voulais le revoir. Donc ça, vraiment, ça m'a hypé. x10. Là, mon intérêt pour le film est remonté. Je ferai d'ailleurs une petite vidéo sur lui pour vous rappeler qu'en fait, on sait ce qu'il est devenu après l'Incroyable Hulk. Il a été dans une prison du Shield et arrêté par Black Widow dans un comics canon. J'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, ça pourrait être assez cool. Il a dit aussi qu'il était honoré de revenir, l'acteur. Il sera terrifié apparemment au niveau justement de l'intelligence. Pareil, hein, évidemment, j'en ai vu certains se plaindre, et à juste titre, pourquoi le leader n'affronte pas Hulk. C'est vrai que je suis d'accord avec ça, mais bon, ça peut être assez original, et tant que c'est bien fait, pourquoi pas. De toute façon, le leader, j'imagine, reviendra encore après, hein, j'espère en tout cas. Dans un projet sur Hulk, et ça peut être cool. Rumeur que dans ce projet, il y a aussi plusieurs Hulk, qu'apparemment le leader va récupérer du sang de She-Hulk, et que du coup, il va en faire plein. Rumeur aussi que She-Hulk d'ailleurs apparaisse dans le film. Apparemment, ce sera un thriller paranoïaque, et ça aura beaucoup d'implications sur le long terme, de conséquences. L'action sera apparemment assez terre à terre, on verra Sam faire des choses qu'on n'a encore jamais vues. On a vu aussi que le nouveau Falcon qu'on a vu dans la série sera là, ainsi que Isaiah Bradley qui va revenir. Il y aura aussi apparemment Sabra, une mutante israélienne en comics, jouée par Shira Asik, et ils feront une totale refonte du personnage. On a Anthony Mackie qui aimerait aussi avoir Chris Evans dans le film, puisque Bucky avec US Agent, pourquoi pas. D'ailleurs, l'acteur de Bucky, Sebastian Stan, a rigolé en disant qu'il était content d'être loin d'Anthony Mackie. D'ailleurs, ce dernier aimerait une scène de combat en ascenseur un petit peu du niveau de Captain America 2, c'est vrai que ça pourrait être cool. D'ailleurs, aussi par rapport à Black Widow comme ça, Disney a dit qu'ils étaient en très bonne relation avec Scarlett Johansson suite au conflit qu'il y avait eu. Par rapport à Shang-Chi 2 aussi, le film sortirait en février 2025, toujours avec le même réalisateur, on verra. Par rapport à Wonder Man aussi, on a Ben Kingsley qui a confirmé qu'il était dedans évidemment, le Trevor, hein, et il dit que ce sera assez surprenant. Par rapport à Eternals 2 aussi, on a Kit Harington qui a dit qu'il ne sait pas quand son personnage Black Knight reviendrait, mais il veut revenir. Le créateur de Star Fox aussi a dit par rapport à ce personnage, il ne sait pas trop comment Marvel va l'utiliser car dans les comics c'est un sociopathe et limite prédateur, hein, donc ce sera assez bizarre. Par rapport à Thor Love and Thunder aussi, donc sorti sur Disney+, ils ont amélioré la CGI là, de l'enfant de Heimdall, je trouvais ça assez marrant. L'acteur a d'ailleurs expliqué un peu hein, qu'à la base il croyait qu'il était dans la scène avec tout le monde, c'est pour ça que il joue un peu bizarrement, bon moi je trouve c'est pas de sa faute. On a eu beaucoup de concept art aussi depuis de l'éternité, tout ça. Russell Crowe aussi, qu'ils avaient fait deux fois ces scènes, un où il a l'accent grec et un où il a l'accent anglais. La scène post-crédit aussi avec lui et Hercule, ils ont tourné tous à des endroits très différents, ils étaient pas ensemble, hein. Matt Damon a dit aussi que c'était cool de refaire un petit caméo. On a Christian Bale qui redit avoir tourné des scènes pour Gore qui étaient R-rated. Vraiment dommage. Ils ont aussi dit que Eternité n'était pas avec un acteur en CGI et tout, parce que ça aurait cassé un peu le côté émotion de la scène. Bon, pour le coup, je suis un petit peu d'accord. On a aussi une photo de scène coupée de gore qui se mutile pour enlever ses tatouages. On a Nathalie Portman qui avait discuté avec
Thor, enfin l'acteur, pour parler un peu niveau continuité, comment Jane a évolué, est-ce que c'est raccord avec le ton du personnage et tout. Et Chris Hemsworth lui a répondu, on s'en fiche, ça ne compte pas. Oui, c'est bien le problème dernièrement justement avec les trucs Marvel, c'est qu'ils s'en fichent un petit peu de la continuité, c'est ça le problème. D'ailleurs, son casque en CGI, il y a un Natalie Portman, ils ont pas entravé sa performance et tout, parce que des fois ça peut être inconfortable. Ils ont aussi dit avoir créé 18 à 20 dieux dans le. Il devait y avoir Jésus aussi apparemment dans le film. Bah dommage pas avoir utilisé tous ces personnages du coup s'ils se sont fait chier à les créer. Sif devait être plus présente d'ailleurs mais elle a été coupée, hein, on a vu des scènes aussi. Vraiment dommage pour ça, hein. Et d'ailleurs elle a ses vêtements de civil qu'elle avait, j'avais pas remarqué, de agent of Shield. Très intéressant aussi ce clin d'œil. Ils ont aussi dit que du coup Kevin Feige a dit que Gore n'avait pas son design des comics pour ne pas cacher la prestation de Christian Bale. Alors en soi d'accord, alors pourquoi avoir coupé quasiment toutes ces scènes, ça c'est un peu débile. Et deuxièmement, non c'est faux. Pour avoir des performances d'acteurs avec des mecs en CGI, il y a qu'à voir David Jones dans Pierre des Caraïbes, César dans la planète des singes, je suis désolé, enfin les gens passent hein, dans Avatar ou quoi. Donc non c'est faux ça. Ensuite, par rapport à Loki saison 2, on a eu un trailer à D23 privé, bon, il a quand même leaké. Ça commence direct après la fin de la saison 1, hein, où Loki et Mobius ne se connaissent plus, ils vont s'expliquer. Il y a plein de décorations hein, de variantes de Kang. D'ailleurs, Loki leur dit que la guerre arrive. Il se balade dans plein de timelines et galaxies. Il mentionne aussi d'ailleurs Coulson et les Avengers, ça c'est cool. C'est décrit aussi hein, le casting, par la casting, comme une bataille pour l'âme du TVA cette saison. Ça va se connecter à toute la saga du multivers évidemment, bon, ça c'est pas logique. On a Kie Khan aussi qui rejoint le casting. L'acteur de Kazé aussi qui est devenu régulier. Et d'ailleurs, Giancarlo Esposito a rappelé, hein, parce qu'il devait avoir un rôle dans la saison 1, qu'il n'a pas refusé le rôle, mais juste il a échoué, on va dire, à l'audition. Ensuite, par rapport au Guardian de la Galaxy Volume 3, où il est des spéciales, hein, je mélange un peu, on sait qu'apparemment ça se durera 40 minutes, d'après James Gunn, à peu près. Il va y avoir des éléments de Endgame d'ailleurs dans le scénario pour comprendre le troisième film. James Gunn a dit aussi qu'il en avait un petit peu marre des blagues qu'il a mis dans ses films, en particulier la blague de Drax Invisible, et qu'il regrette, ce que je peux comprendre d'ailleurs, en vrai c'est vrai que c'est lourd. On a aussi des rumeurs que Michelle Yeoh ait filmé de nouvelles scènes en Aleta, je rappelle, elle joue dans les Gardiens de la Galaxie Volume 2, et elle joue aussi la tante de Shang-Chi, elle joue deux rôles dans le MCU évidemment, mais là bizarrement ça ne pose pas de problème de cohérence pour beaucoup. Je suis d'accord, hein, mais voilà. Et d'ailleurs c'est la première à jouer un personnage, je crois, qui soit vivant et à la même période, que tous les autres personnages qui jouent deux rôles dans le MCU sont soit morts, soit voilà quoi. On a un gars de chez Marvel aussi qui avait dit qu'à la base le design de bébé Groot était inspiré d'un enfant philippin, voilà. Pour Ant-Man and the Wasp Quantumania, on a eu un trailer aussi privé, on a eu l'audio aussi. Kevin Feige d'ailleurs a dit qu'il ne sortirait pas avant un moment, un peu dommage. On a eu des tics d'ailleurs de MODOK hein, au passage. Donc Scott doit récupérer un truc dans le monde quantique pour Kang en échange de Cassie qui est retenue prisonnière. Ça correspond pas à tous les leaks qu'il y a eu hein, malheureusement. Et ce qu'il doit récupérer en fait ce serait la source de pouvoir de la chaise temporelle de Kang, pour que Kang puisse s'échapper. Kang apparemment aurait des pouvoirs télékinésiques. Il connaîtrait Janet aussi apparemment. Quand elle était prisonnière, il avait proposé justement de l'échapper et de lui donner une timeline parfaite entre guillemets où tout irait bien, mais elle a refusé et tout. On a aussi par le personnage de Krillard qui va travailler avec Kang, pas parce qu'il l'aime bien, mais parce qu'il a peur de lui. On a Scott aussi qui fait une petite blague un peu débile en disant comment Hulk m'a transformé en bébé dans Endgame. Est-ce que je suis le bébé de Hulk? Bon, c'est un peu débile. L'acteur aussi que ça ressemblait pas beaucoup aux autres films, hein, que c'est énorme et que Kang est faire aussi la Guêpe dit, enfin l'ancienne Guêpe dit que ce sera beaucoup plus sombre. Kevin Feige a dit que ça se lie évidemment à Avengers The Kang Dynasty, bon c'est logique. On a Jimmy Woo aussi dans le trailer qui est de retour, hein, il mange avec Scott Lang. On a l'acteur Loki évidemment qui a dit qu'il leur souhaitait bonne chance avec Kang. Il y a des rumeurs aussi que ce soit le début pour MODOK dans le MCU. J'espère que c'est vrai, hein, qu'ils s'en débarrassent pas direct. Il y a des rumeurs aussi que bon, il paraîtrait qu'à la fin du film tout le monde reste piégé dans le monde quantique, bon ça c'est pas très fiable. Hein. Et on a aussi le manager de Baskin Robbins du premier film, petit gag, qui sera de retour. Par rapport à Miss Marvel ensuite, et une petite possible saison 2. Déjà les réels ont mis un truc avec écrit qui est prêt pour la saison 2. Des liqueurs disent qu'une saison 2 est prévue. Et on a la crise de Kamala qui a dit qu'il fallait peut-être faire une pétition pour qu'il y ait une saison 2, mais que voilà. Donc ça paraît être sur la bonne voie. Par rapport à Secret Invasion, ensuite on a eu un trailer évidemment que vous avez vu. L'ambiance est très sympa d'ailleurs. L'acteur de Rhodes aussi a dit qu'ils font face à l'invasion des Skrulls qui veulent rester évidemment, logique. Un extrait d'ailleurs apparemment montre qu'il est membre d'un groupe qui surveille les Skrulls depuis 15 ans dans le MCU. Pareil, ça j'aime pas trop ce genre de redcon parce que ça me paraît peu crédible honnêtement. Ou alors c'est pas le vrai Rhodes peut-être. Le vaisseau de Fury aussi qu'il y avait dans Far From Home s'appelle le Gravik apparemment. Disney a aussi confirmé que le personnage de Jenna Louise Coleman était Sonia Falsworth, donc descendante de Montgomery Falsworth de Captain America 1. Emilia Clarke aussi qui a été contente de rejoindre le MCU. C'est écrit comme espion, espionnage, super-héros, action, aventure. Par rapport à des personnages en Shield, apparemment, Coulson, May, Yo-Yo et Fitz et Simmons ne seraient pas dans la série, ça me paraît logique. Je pense qu'il n'y aura que Quake. On a aussi des rumeurs que Talos n'apparaît qu'assez tard dans la série, hein, genre épisode 3. Ensuite, par rapport à The Marvel, il y a un trailer privé qu'on n'a pas vu du coup, mais qui confirme énormément de leaks. Apparemment, la méchante a un marteau, un peu comme Ronan. Apparemment, c'est très comique. Donc, les filles changent de place en fait quand elles utilisent leur pouvoir. Bon, pareil, ça c'était Ellie qui nous le disait. On ne sait pas encore pourquoi. Monica Rambeau s'est entraînée par Fury apparemment. Et apparemment, c'est un peu une suite d'origine story pour elle après WandaVision. Et elle pourra voler apparemment. Et apparemment, elle est dans l'espace, elle touche un truc et elle se TP, se téléporte. Et ça échange avec Carol.
Son nom d'ailleurs, Photon, sera donné apparemment par Kamala après qu'elle ait vu ses pouvoirs. Ce que je trouve vraiment débile parce que dans le MCU, sa mère justement, son pseudo sur son avion de chasse c'était Photon. Donc c'est un peu logique qu'elle prenne ce nom pas en hommage à sa mère, enfin je sais pas. Apparemment son costume aussi serait le même que celui de Carol, quasiment le même, hein, l'identique, mais en blanc et noir avec le logo de Photon. D'ailleurs elle n'aura pas son immortalité des comics apparemment, avec ses atomes et tout. On a Goose de retour, mais bon ça on le savait déjà. Brie Larson aussi a dit qu'elle avait peur un peu d'échouer dans le rôle, c'est pour ça que depuis elle s'entraîne énormément, je parle dans la vie privée, hein. En sport avant elle faisait rien. Elle aussi qu'elle veut continuer le rôle tant que les gens veulent. L'Ariel a dit aussi que ce serait vraiment la folie comme dans les comics. À voir. La crise de Kamala aussi a dit qu'on verrait donc la famille de Kamala Khan, les Flerken, les cris. Il y a aussi la complexité émotionnelle de Carol et les erreurs qu'elle peut faire. Apparemment on aura aussi des reshoots en janvier encore. Ça fait beaucoup quand même. Et la réalisatrice a aussi dit qu'elle avait aimé la scène avec toutes les filles là dans Endgame et qu'elle aimerait un truc de 2h30 sur ça, donc j'imagine la force, ça pourrait être cool. Ensuite, par rapport à Avengers de Kang Dynasty, on a Jeff Loveness, donc scénariste de Rick et Morty, et d'Ant-Man 3 qui va s'occuper. Ça commence début octobre, bon, on va voir évidemment si c'est un bon scénariste, j'espère que oui. Et d'ailleurs, Kevin Feige a dit, même si on le savait déjà, hein, que les Avengers étaient bien dissous à l'heure actuelle dans le MCU. Et aussi par rapport à Avengers Secret Wars, apparemment, Ryan Coogler serait envisagé pour réaliser le film, réalisateur évidemment de Black Panther 2 du coup. Tant mieux, hein, c'est un bon réalisateur, donc pourquoi pas. Par rapport à la saga du multivers aussi un peu en général, il y a des rumeurs que le bracelet de Kamala et que les 10 anneaux soient liés et que ce soit d'importantes reliques pour la suite. Sans savoir du coup qui l'a fait, est-ce que ce serait les McLuhan, des rumeurs que ce soit les Célestes, bon on verra. Par rapport à une nouvelle série animée aussi, on a Brian Kresinger qui dit qu'il va réaliser un projet cet automne mais qui ne peut rien dire. Par rapport à Agatha Coven of Chaos, on a une liste qui dit que ça filme de décembre 2022 à mai 2023. Et rumeur aussi qu'il y ait Wiccan et Hulking qui apparaissent et qu'Agatha devienne vraiment une héroïne ou anti-héroïne. Bon à voir. Par rapport à Doctor Strange et Multiverse of Madness, on a eu un concept art de Melvin Strange qui sera en fait un Strange sans pouvoir, un magicien de rue. On a une scène aussi de fight avec Wanda bien violente qui a été coupée, dommage. L'acteur dit aussi qu'il va partir Strange dans une nouvelle aventure un autre temps plus tard. Il regrette aussi de ne pas avoir eu plus de scènes avec Black Widow en général dans l'MCU, bah en fait il en a eu zéro techniquement. Aussi par rapport à ce Scarlet Witch, la petite anecdote, c'est qu'apparemment elle devait avoir sa couronne d'Avengers 2 mais surtout dans Civil War. Et les frères Russo ont dit non parce que c'était pas encore une héroïne complète. L'acteur de Wong aussi a dit qu'il était joué pour un spin-off, qu'il avait des idées. Aussi par rapport à Spider-Man No Way Home, petite anecdote, c'est John Watts qui, pendant le film, travaillait beaucoup sur sa série Star Wars Skeleton Crew, sur les idées en tout cas, bon il a peut-être dû plus bosser sur le film, je sais pas. Par rapport au film Craven aussi, le film est décalé au 6 octobre 2023, donc voilà. Ensuite par rapport à Madame Web aussi, décalé au 16 février 2024, il y a une scène de poursuite aussi en ambulance de tournage. Il y avait des rumeurs qu'on ait Tom Holland en costume noir sur le tournage, mais en fait c'était évidemment faux. Ensuite par rapport à des news de Spider-Verse en général, hein, de Sony ou autre, apparemment on a un film sur Sandman, Rhino, Morbius 2 et The Amazing Spider-Man en préparation. Spider-Geddon aussi. Bon, évidemment, on verra si c'est vrai. Et à noter que le truc de The Amazing Spider-Man n'a pas de 3. Du coup, je me demande si c'est fait exprès ou pas. Peut-être ça pourrait être le nom de la nouvelle trilogie de Tom Holland, j'en sais rien. Apparemment aussi Marvel s'était battu beaucoup avec Sony en particulier pour le personnage de Kraven et de la Chatte Noire. Et aussi pour par rapport à Spider-Woman Jessica Drew. Parce que même s'il n'y a pas énormément de lien avec Spider-Man, elle est quand même liée et achetée par Sony. D'ailleurs, Marvel aurait tout fait pour empêcher qu'il y ait Silver and Black, film de Sony. Ryan Coogler lui voulait Kraven pour le premier film Black Panther, hein. Mais apparemment Marvel aurait finalement enfin le droit d'utiliser Jessica Drew et l'utiliser pour les Avengers. Apparemment ça fait 3 ans qu'ils négocient. Par rapport aux 4 fantastiques aussi, bah, un peu déçu, on a rien eu à la D23 par le réalisateur qu'on savait déjà. Jeff Kaplan et Ian Springer vont écrire le film, apparemment ils ont rien fait avant ou pas grand chose, bon à voir, hein. Rumeur d'ailleurs qu'ils sont encore en train de caster à l'heure actuelle. Que John Krasinski n'est pas Reed, et des rumeurs que Glenn Howerton serait Reed, bon de toute façon il y en a plein des rumeurs comme ça, hein. Il y aurait beaucoup de gars de différentes franchises d'ailleurs pour Reed, Star Wars, Netflix, Christopher Nolan aussi, le réalisateur, apparemment sera un des gars qui travaille avec lui. Apparemment aussi Kevin Feige voudrait que le réalisateur s'implique beaucoup dans le casting. On a rumeur aussi que Alexandra Daddario et son frère soient aussi au casting du film. Alors c'est vrai qu'elle, par exemple, j'imagine pas trop en Suzanne, par en blonde, mais je sais pas trop. On a aussi Rachel Brosnan qui a dit qu'elle aimerait aussi jouer la femme invisible, pourquoi pas. Et il y a eu des rumeurs, mais alors pareil, absolument pas très fiables, que Ryan Gosling puisse jouer le Docteur Fatalis. Alors honnêtement, j'y crois pas, mais bon. Par rapport au film aussi X-Men du MCU, un peu lié à New Mutant, bon déjà le film n'arrivera pas avant très longtemps, bon ça on le savait. Rumeur aussi que le projet se basait sur les Astonishing X-Men de Josh Whedon, ceux qui ont duré de 2004 à 2008. Je rappelle que l'équipe dans cette série c'était Cyclope et Emma Frost en leader, avec le Fauve, Kitty Pryde, Wolverine et Colossus. Pourquoi pas. On a John Hamm aussi qui aimerait rejouer Mister Sinister. Je rappelle, hein, il était au casting de New Mutant mais il a été coupé malheureusement. C'est vrai que j'aurais vraiment aimé voir quand même la trilogie de New Mutant, parce que j'ai bien aimé le premier film. Vraiment dommage. On a Al Bailey aussi qui redit qu'elle aimerait jouer Tornade et Kiki Palmer qui aimerait jouer apparemment Malicia aussi. À voir. Par rapport à X-Men 97 aussi, des rumeurs disent que ce serait assez inspiré animé japonais, hein, je parle, hein, pour les scènes d'action. Par rapport à Deadpool 3, le nom de production serait Richmond Street Production. Et apparemment, bon ça pareil, hein, c'est pas très fiable, l'acteur de Colossus aurait dit à quelqu'un en convention qu'il serait dans le troisième film et que ça tourne l'année prochaine. Bon, à voir, hein. Ensuite, passons au projet Thunderbolt. Donc on a eu beaucoup de news, dont le roster qui a été dévoilé. Roster qui ne me plaît vraiment pas, pour le coup.
Donc comme vous l'avez vu, hein, Valentina, Ghost, Red Guardian, Yelena, Bucky, US Agent et Taskmaster avec la même actrice. Et alors pour revenir vite fait sur ce casting, la plupart évidemment je les attendais, mais ça ne me plaît pas qu'il y ait autant de super soldats. Pour moi, Red Guardian n'a rien à faire là. Si on peut lui un projet, ce serait pourquoi pas la Winter Guard, l'espèce d'Avengers russe, ça ce serait 10 fois mieux. Pareil pour Bucky. Bucky, je sais qu'il y a qu'il soit là, mais franchement, je le vois pas du tout dans cette équipe. Pour moi, il fait doublon de ouf avec US Agent. Voilà, pour moi, vraiment, les seuls atouts là, de l'équipe actuelle, vraiment, c'est Ghost. Et elle est peut-être un peu Taskmaster si elle refait son truc de copie. Vraiment très déçu de ce côté-là, hein. L'abomination, encore une fois, même si beaucoup de gens attendent, moi je ne veux absolument pas qu'il y soit. Ça a été bien montré dans l'MCU, l'époque d'Avengers 1 dans le one-shot de consultant qui n'a rien à faire dans une équipe, car il est bien trop dangereux. À l'arrière, Red Hulk, pourquoi pas. Enfin voilà, vraiment déçu par exemple de ce côté-là, pas de Zemo, même si d'après des rumeurs il serait quand même là, hein. Mais bon, pour moi c'est vraiment une équipe OZEF complète avec tous les mêmes persos qui peuvent. C'est pas que j'aime pas les persos, mais juste trois quarts sont juste les mêmes personnages littéralement quoi. C'est vraiment dommage. C'est même pas des méchants ou des anti-héros d'ailleurs. Bon, sinon, Sébastien Stein a dit qu'il était content de revenir dans une équipe. On a Sam Rockwell aussi qui joue Justin Hammer qui a dit qu'il aimerait rejoindre les Thunderbolts. Bon, perso, je le vois pas trop dedans, mais à voir. David Harbour aussi, Red Guardian, a dit que c'était un film spécial. Une team que ça va balancer entre drame et humour, évidemment, hein. Par humour, il a dit comédie, hein, d'ailleurs. L'actrice de Ghost aussi a dit que ça allait lui faire bizarre et que le personnage n'est pas sociable du tout. Donc ça a l'air intéressant de voir comment elle va réagir, ça c'est vrai. Yen Feige a dit aussi que Bucky était plus stable d'entre eux. Jack Schreier, aussi le réalisateur, dit c'est un groupe de personnes qui partagent des traumatismes, qui vont travailler ensemble pour surmonter des obstacles indescriptibles. On a aussi l'actrice de Valentina qui a dit qu'elle était la première à être au courant pour le casting, c'est un peu en rapport comme avec son personnage, c'est marrant. Ensuite, par rapport à Ghost Rider, alors ça, c'est une rumeur assez fiable pour le coup et ça me fait plaisir. C'est qu'en fait, Marvel Studios a annulé la série qui était prévue. Je rappelle, il y avait une série Ghost Rider prévue pour le MCU sur Robbie Reyes, un spin-off direct Jean Shield, et qu'en fait, ils annulent cette série pour faire un film en concurrence à Blue Beetles, chez DC Comics. Mais que sinon, apparemment, hein, d'après ces rumeurs fiables, techniquement parlant, même si le projet OK a évolué, et puis une série, ça devrait être un film ou quoi, ce serait plus ou moins le même projet, avec toujours Robbie Reyes et toujours donc spin-off à Jean Shield. Même si j'imagine qu'il retravaille en quelques trucs. Mais ça veut dire que techniquement parlant, même l'histoire serait toujours la même, plus ou moins, et liée à Hellstrom aussi, hein, autre série du MCU d'ailleurs. En tout cas, j'espère vraiment évidemment que ce projet va arriver, hein, même s'il a pris du retard, et qu'ils vont pouvoir se rattraper en faisant ça. Et qu'ils le rendent aussi violente que la série était prévue à l'origine, évidemment. Ensuite, on a évidemment des trucs pour Werewolf by Night. Bon, malheureusement, ça avait un petit peu tout à part le trailer, bien sûr. Donc ça sort le 7 octobre. Trailer d'ailleurs qui, au début, j'ai trouvé un vraiment bof. Et en le revoyant de plus en plus, je me dis, ah, en fait, ça a l'air quand même d'être cool. Donc bon, ma hype remonte. On a aussi Michael Giacchino qui fait la musique, évidemment, hein, en plus de réaliser. On a évidemment une apparition de Manfin qui, je le rappelle encore une fois, un jour je ferai une vidéo, est techniquement déjà mentionné dans Agent of Shield, il s'est échappé d'une prison, et ensuite a été sur Sakaar dans Thor Ragnarok. S'inspire des années 30 et 40 de l'horreur. D'ailleurs, c'était décrit comme une comédie sur Disney Plus avant d'être changé en horreur. Bon, je pense qu'on va quand même pas trop avoir peur devant ce projet. Ils ont aussi dit que c'était flippant et rigolo. À ce qui paraît, les loups-garous aussi ne seraient pas vraiment connus dans la MCU. Rumeur qu'il y ait Blade en caméo, mais que son caméo ait été annulé suite à un problème d'emploi du temps. Bon, à voir. Et le réalisateur a dit que ces rumeurs-là en général étaient très peu fiables. Le réal pensait aussi que d'ailleurs ce serait noté beaucoup plus sévère, genre rated dans l'esprit, hein. Mais que vu que c'est en noir et blanc, le sang et tout, on le voit beaucoup moins, donc du coup c'est bon. Il a aussi que c'était une lettre d'amour aux monstres et leur humanité. C'est écrit aussi par des scénaristes de Hawkeye, Moon Knight et WandaVision. Il a aussi qu'il n'y avait pas de plan pour que Werewolf by Night apparaisse dans une saison 2 de Moon Knight. Il y avait des rumeurs aussi que 20 minutes aient été cutées, mais qu'avec les reshoots ils sont remontés justement. Et que du coup le projet à la fin ferait 52 minutes, 37 secondes. D'ailleurs c'est Giacchino qui a dit qu'il aimerait faire Werewolf by Night justement, parce qu'Kevin Feige lui avait donné un peu carte blanche et il était en mode ah ok d'accord. À skipper, on aura d'ailleurs un nouveau trailer bientôt. On a eu des avis, premier avis très positif évidemment, bon, comme toujours chez Marvel malheureusement, c'est pas très fiable. Qu'apparemment ce serait ultra violent, que les arcs sont bien des personnages, que Man Thing vole la vedette, on verra. Ils ont dit que les spéciales là comme ils ont fait là, étaient pour introduire de nouveaux personnages et les mettre dans des situations un peu comme ça fixes. Et apparemment rumeur qu'il y ait d'autres monstres à l'avenir, fait de différentes manières et tout. Côté un peu rare, bon évidemment ce que voulait faire en fait Marvel TV à l'époque avec les séries Ghost Rider, Hellstrom et il devait y en avoir d'autres, hein. Voilà. Ce serait cool qu'ils rattachent du coup tous ces projets au final, même Hellstrom. Par rapport à Blade, on a Chris Pearl, tout aussi qui sera en train de finaliser un rôle, ce sera apparemment un Love Interest. Rumeur que ça se passe dans les années 1900 à 1980, car les décors de tournage seraient par rapport à ça, des voitures en particulier, hein, car il y a un appel au casting d'ailleurs pour conduire des voitures classiques, du 14 au 22 novembre à Cleveland, aussi pour jouer des vampires. Apparemment aussi il y a des tests de costumes en ce moment même. Par rapport à Thanos aussi un peu en vrac, c'est son créateur qui dit qu'il aimerait que ce soit pas la dernière fois qu'on l'ait vu dans l'MCU qu'il revienne. Bon on verra. Par rapport à Iron Man, aussi petite anecdote, des New Line Cinema en 2005, ils pouvaient faire un film sur Iron Man avec Marvel Studios, mais leur chef apparemment a dit non, car c'était pas crédible qu'un mec aussi lourd puisse voler. Bon, c'est un peu dommage pour eux. On a aussi un petit trailer pour Moon Girl, une série animée hein, qui fait partie du MCU, mais voilà, j'en parle quand même, c'est marrant.
Ensuite, on parle un peu de news un petit peu en vrac, hein. Donc déjà, Marvel apparemment faire beaucoup plus attention aux leaks et à la sécurité, car pour l'instant c'est moins ouf qu'à l'époque. Et apparemment, ils ont aussi une espèce de salle exprès, vraiment cloisonnée et tout, pour parler entre chefs, quoi. On a aussi un jeu Disney à Disneyland avec King Thanos contre les Avengers. Apparemment, c'est un variant où celui de le Thanos de Endgame aurait gagné. Et ce qui est assez cool, c'est que d'ailleurs, sur ce truc, on peut voir plein de personnages du MCU, dont Werewolf by Night et Man-Thing d'ailleurs, en meilleur, on va dire. Et surtout Daredevil, avec évidemment son costume du MCU, celui de Netflix, évidemment, rouge. C'est quand même ouf de voir Daredevil, surtout celui du MCU, sauter sur Thanos. Mais bon. On a aussi une petite photo de Captain America quand il photo de tournage. On a aussi un film Marvel décalé du 16 février 2024 au 6 septembre 2024, inconnu bien sûr. On a aussi apparemment le showrunner de la série Watchmen, hein, DC Comics, qui sera en négociation pour un film, pour écrire. Ce serait cool. Ensuite, par rapport à nos acteurs dans le MCU, on a Austin Butler qui aurait discuté. Mason McCarthy aussi apparemment, mais lui il avait déjà joué dans Miss Marvel, mais bon, pour un autre rôle. Aussi par rapport au CSXP, vous savez, c'est une espèce de convention, il me semble, au Brésil. Marvel fera des annonces importantes. Voilà, c'est en décembre. Par rapport aussi à un crossover Marvel d'ici, bon, même si je pense pas que ça arriverait, on a Gal Gadot qui joue Wonder Woman qui a dit qu'elle aimerait bien que les Avengers apparaissent ou qu'elle apparaisse dans les Avengers. Ce serait marrant. Et enfin, un peu de news comme ça, jeux vidéo, si ça vous intéresse, sera un bonus. On a Midnight Suns qui sort donc le 2 décembre 2022. On a eu aussi une annonce d'un jeu avec Black Panther et Captain America pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un jeu Marvel style Pokémon Go. Un jeu Iron Man en préparation. D'ailleurs, Sony a dit qu'ils aimerait pas trop connecter leurs jeux, faire comme un univers partagé, ils veulent pas trop, pour que tout le monde ait leur indépendance scénaristique. Et on a essayé le doubleur du jeu Deadpool de 2013 qui a dit qu'il veut une suite avec Ryan Reynolds qui fait un caméo, pourquoi pas. Par rapport à Deadpool 3 aussi, je rajoute ça un peu dernière minute. Grosse news, Wolverine incarné par Hugh Jackman sera dans le film. Alors c'est vrai que c'est une nouvelle assez surprenante, hein, puisque Hugh Jackman avait terminé le rôle, même s'il avait toujours dit qu'il serait chaud de revenir dans le MCU, hein, je le dis depuis des années d'ailleurs, c'est donc bien arrivé. Et franchement, quel plaisir, franchement. Alors oui, c'est vrai que par rapport à la fin de Logan, ça peut ruiner un petit peu, mais bon, de toute façon, ce sera soit un variant de Logan, soit peut-être ça se passera avant, donc il n'y a pas de problème. Personne s'est plaint en général que le Profix revienne dans Doctor Strange 2, donc ça va. Ce serait aussi l'occasion peut-être qu'il ait son costume jaune, c'est vrai que ça m'a jamais dérangé personnellement qu'il l'ait pas, mais pour le coup là ce serait l'occasion. D'ailleurs Ryan Reynolds dans la vidéo a un costume un peu noir-gris, peut-être un peu le costume de X-Force, la vraie X-Force, hein, pas celle de Deadpool 2. Donc peut-être que Wolverine pourrait l'avoir aussi, peut-être pourquoi pas X-23. Sa fille ce serait cool aussi. C'est sûr qu'il y avait un projet, un film X-Force. Mais bon en tout cas, très content de revoir ça, et surtout que les plans originaux pour Deadpool 3 étaient justement un road trip entre Wolverine et Deadpool. Donc il semble retourner vers ça. Et je rappelle que le film sera toujours R-rated, donc violent. Enfin voilà, enfin vraiment ça me fait extrêmement plaisir personnellement, je pense que beaucoup d'entre vous aussi évidemment. Et donc Wolverine évidemment sera de retour pour Secret Wars maintenant avec Hugh Jackman, j'en suis sûr et certain. Il y avait déjà des rumeurs mais vu qu'il y a rien en Deadpool c'est sûr. Et le film d'ailleurs sort d'ailleurs le 6 septembre 2024. Et d'ailleurs avec Blade toujours un peu dernière minute que je rajoute ça, le réalisateur Bassam Tariq quitte le projet. Alors Disney après le communiqué ce serait par rapport à des problèmes de planning, apparemment des liqueurs disent plutôt qu'il serait fait virer, bon. Et apparemment Marvel chercherait de gros noms pour le remplacer. C'est vrai que beaucoup ont dit pourquoi pas Guillermo del Toro, il avait réalisé d'ailleurs Blade 2 à l'époque. La production d'ailleurs est donc décalée à printemps 2023 et le casting aussi, donc ce que je vous ai dit avant, ben, ça saute. On a aussi Beau Mayo qui est donc scénariste de X-Men 97 et un peu de Moon Knight qui va s'occuper du nouveau script. Et en effet, on vient aussi à un truc important, c'est que rumeur que pour l'instant le script ne faisait en fait que 90 pages, ce qui est vraiment pas beaucoup, et qu'il n'y avait que 2 scènes d'action, de grosses en tout cas, et qu'elle n'était apparemment pas terrible. Et apparemment Marshall Ali, donc l'acteur de Blade évidemment, serait assez frustré de ça, ce qui a créé des tensions apparemment, et Kevin Feige est beaucoup trop dispersé avec tous les projets pour s'occuper de ça personnellement. Donc voilà, il y a des tensions et tout. En même temps, c'est pas étonnant, hein, vu le nombre de projets, il fallait s'y attendre. On a bien vu que ça commence à arriver sur la qualité des projets aussi. Et je peux comprendre aussi Marshall Ali d'ailleurs, qui est un peu mécontent. Honnêtement, j'espère pas, mais même ça m'étonnerait pas s'il quitte le rôle, hein. Enfin voilà, autant qu'il s'investisse vraiment dans Blade quoi, et faire un truc sérieux. Je parle de travail sérieux, hein. Aussi un peu dernière minute, pareil. On a Elizabeth Olsen qui a dit qu'elle pense que Wanda aura une espèce de rédemption dans le futur du MCU. Qu'elle pense que de toute manière, avec le multivers, elle peut revenir d'une manière ou d'une autre. Et qu'elle veut rejouer le personnage. Et Kevin Feige a dit que de toute manière, on a juste vu la montagne s'effondrer et un éclair rouge, on ne sait pas ce que ça veut dire et on verra. Et qu'il aimerait travailler avec Elizabeth Olsen encore 100 ans si c'était possible. De toute façon, on la reverra, hein. Et aussi, on a l'actrice de Maria Rambeau qui a dit que donc là, ça fait 2 fois qu'elle meurt dans le MCU, techniquement. Et qu'elle avait une idée qu'on la voit dans le monde spirituel, le monde, la dimension astrale qu'on a aussi en Black Panther. Et qu'elle soit en des arbres qui soient dans la dimension astrale. Bon, pourquoi pas. Aussi, Anthony Mackie a dit que par rapport à son Captain America, par rapport à Steve Rogers, c'était bien que lui n'ait pas de pouvoir et de super sérum comme ça. On pouvait plus se rapprocher du personnage, se dire qu'on peut être lui, en fait, c'est juste de l'équipement et voilà, et de l'entraînement. Et aussi, on a encore une rumeur aussi que Mark Ruffalo soit en négociation pour rejouer Hulk dans ce film. Alors bon, pareil, hein, c'est un peu bizarre. Je veux dire, pourquoi pas, hein, mais bon, sachant qu'il y a sans doute un projet Hulk en préparation, autant peut-être le garder pour après. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 60e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.